Il ou elle paye tout. Je suis à l'abri. Je ne me soucie de rien. Mais tout ceci, c'est à quel prix? Le copier-coller est dangereux. C'est très dangereux. De venir dans le monde en disant mes parents sont un modèle essentiel pour moi. Mes parents ont fait comme ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ma mère faisait comme ça, comme ceci. Là, je pense le fait de ne pas avoir un regard sur les finances est déjà un signe. Il est bien que chacun ait son compte au courant pour pouvoir gérer ses entrées, sorties quotidiennes et tout ce dit OK. Avec les finances, il va également des émotions, des sensibilités. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec l'incontournable Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, le vendeur d'eau en sachet, ça n'a pas changé, même en 2026, ça ne change pas. Qui a couru après la perle rare que je suis. Et au finish, je lui ai fait l'honneur d'être son épouse. Donc, ça ne change pas même en 2026. Bonne année la famille, bonne année, bonne heureuse année 2026. Bonne année 2026 les amis, c'est plus plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être abonnés, merci de faire partie de cette communauté grandissante. Moi c'est Steve, je suis ce soir avec Madame Chomba. Vous le savez, tout le bonheur que j'ai fait à Madame Chomba en retirant Madame Chomba derrière les écrans. Au marché, au moulin, derrière le moulin. Elle écrasait le maïs, mais le foufou. Et elle était toujours tout blanche, les cheveux. Je me demandais, j'ai d'abord qu'elle était albinos parce que si elle met sur les cheveux. Je me suis dit que bon, je sors juste un jour, le temps de se nettoyer un peu. Elle n'est plus jamais rentrée, elle est restée chez moi. Bref, les amis, il ou elle paye tout, comme M. Chombala dit, mais à quel prix? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Le paradis des couples, il n'a pas changé, il n'a pas bougé, il reste fixe et il est toujours là. Le prochain, celui qui est le plus imminent, sera celui que nous allons vivre du 24 au 26 juillet 2026 à Amsterdam. Les inscriptions se poursuivent. Chaque nom, je vois en commentaire, oh, comment avec le paradis des couples, pourquoi vous nous avez fait ça et tout, pourquoi vous avez fait pour le Cameroun et tout. La famille, il fallait qu'on le fasse, il fallait prendre des décisions, vous avez vu la situation. Mais bon, il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Inscrivez-vous massivement. Vous connaissez déjà letchomba.com, le site, vous allez là-bas. Ou alors vous nous contactez personnellement. Votre bac C sera au bout du fil. Monsieur Chomba, qu'as-tu à dire? C'est avec plaisir, les amis. Soyez nombreux, soyez présents. Venez ensemble, on va passer un moment extraordinaire. Les couples, on va s'évader un tout petit peu. 2 jours, les amis. Mariés Les fiancés. et les fiancés. Les vrais fiancés. Les vrais fiancés. Bon. Ce soir, on parle de la dépendance financière déguisée En unité des finances. Vous savez, très souvent, cette chaîne, on parle de l'unité des finances, comment se mettre ensemble pour construire un patrimoine, pour construire une santé financière, mais surtout une harmonie entre les couples, entre deux personnes qui s'aiment, mais qui veulent aussi parler d'argent. Sauf qu'il y a un danger aussi, la dépendance financière. La dépendance financière. Exactement. Quand l'un dépend essentiellement de l'autre et vice-versa. Donc, c'est tout à fait. Effectivement. Donc, nous allons commencer par parler des signes. Quelles sont les choses que dès qu'on voit, Monsieur Chomba, je t'envoie une question là rapide. Quels sont les points? On fait l'unité des finances, c'est vrai. Monsieur et Madame Chomba, on dit pour faire l'unité des finances. On fonctionne ensemble, on gère notre argent ensemble. Exact. Quels sont les signes sur lesquels je dois faire attention de me dire, ah, là, c'est déjà une dépendance affective, ce n'est plus l'unité des finances. Quels sont les signes? Donne-moi un, 2 points. Tout à fait. Là, je pense, le fait de ne pas avoir un regard sur les finances est déjà un signe. Quand tu n'as aucun regard, l'autre, vous faites l'unité des finances et c'est l'un de vous qui gère tout. Il gère votre compte financier, votre compte d'épargne, votre compte ensemble. C'est l'un de vous qui gère. Il te rend juste compte. Ça peut être madame qui gère, ça peut être monsieur qui gère. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est un premier signe. Là, c'est un signe même qui est très puissant et très fort. Parce qu'il est inadmissible que vous mettez l'argent ensemble et toi, tu ne regardes même pas, tu ne sais pas comment ça se passe. Toi, tu ne sais pas ce qu'il fait de l'argent. C'est facile, à un moment donné, tu vas être dépendant parce que tu ne sauras pas comment est-ce que l'argent est géré. Tu n'auras pas forcément ton mot à dire. Exactement. À ton point, Monsieur Chomba, je vais rajouter le fait de ne pouvoir prendre aucune décision sur l'argent. C'est-à-dire que même en cas d'urgence, il y a une urgence, il y a une situation à gérer là. Tu ne peux pas prendre des décisions parce que tu as peur. Tu as toujours comme une boule dans le ventre. Tu te dis que, est-ce que je suis en train de bien faire? Quelles seront les retombées de cette décision que je suis en train de prendre? Je ne sais pas si tu me comprends. Des finances, il faut toujours en parler. Ça va te consulter. Il y a des urgences où, malheureusement, tu dois agir là rapidement avant de dire, bon, chérie, est-ce que j'ai dû faire comme ça? Surtout quand peut-être la somme n'est pas très grosse ou alors elle ne doit pas peut-être changer quelque chose. Surtout pour des sommes parfois minables. Tu as peur de prendre une décision parce que tu te dis que, OK, quelles seront les retombées? Exactement. Prends un peu. Tu te poses beaucoup de questions, de peur de mal faire, parce que tu as peur d'une quelconque représailles.
Alors que tu es en situation d'urgence, monsieur n'est peut-être pas accessible, madame n'est peut-être pas accessible à ce moment-là. Peut-être c'est même par rapport à elle qu'il faut prendre la décision. Elle peut être en état de choc ou quoi que ce soit. Il faut réagir. Mais Dans ce cas-là, vas-y. Tu te dis, si je prends cette décision, peut-être je vais prendre la mauvaise décision. Là, il y a déjà un signe d'une dépendance financière. exactement. Et dans ce cas-là, vraiment, il faut faire attention. Ce n'est pas l'unité des finances que nous prenons. Ce n'est pas l'unité des finances que nous prenons. Quand vous commencez à avoir des signes comme celui-là, M. Tchomba a dit, tu n'as pas une entièreté, un regard total sur l'argent, tu as peur pour prendre des décisions, tu te rends compte que toi-même, tu n'as rien pour toi-même, en fait. Tu n'as rien qui te concerne, qui soit ton argent à toi-même, un petit truc que tu peux décider toi-même. Là, ça commence déjà à être des signes annonciateurs, mais je voulais dire, chérie, mais c'est toi pas. Quelles sont les causes selon toi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, à un moment donné, l'unité des finances devient la dépendance? On a parlé là des signes. Comment voir que vous êtes dans ce cas-là? Vous n'êtes pas dans le cas d'unité des finances qu'on prône. Vous êtes déjà en train d'aller dans une dépendance affective. OK. Maintenant, si au finish, quelqu'un est vraiment dans une dépendance affective, mais il ne sait pas, ou alors il ne sait pas ce qui a causé ça. C'est tout à fait. Oui, quelles sont les causes? Il y a des choses qu'on fait au quotidien, on ne se rend pas compte que c'est ça qui va encourager la dépendance plus tard. Et notamment, le fait d'avoir un seul compte, un même compte tous les deux, tu vois. Oui, quand vous avez un seul compte, il y aura toujours une tendance, un compte courant ensemble, courant. Oui, parce qu'il il est bien que chacun ait son compte courant pour pouvoir gérer ses entrées, sorties quotidiennes et tout ce dit OK. Maintenant, la famille peut avoir un compte d'épargne ensemble, ou bien même si vous voulez l'avoir comme un compte courant aussi, libre à vous. Mais il faut d'abord quand même ce côté personnel de chacun. Pas parce que ce côté personnel sera caché à l'autre, mais surtout parce que L'humain reste un humain en soi. Il a ses faiblesses. J'ai mes envies, j'ai ma manière de voir les choses. Je veux pouvoir m'acheter ma perruque là sans expliquer pourquoi c'est cette perruque-ci spécialement que je veux. Donc, il faudrait quand même que j'ai mon petit jargon secret, c'est ça, là. exactement, tout à fait. Et quoi d'autre penses-tu? Moi, je pense direct, là, en tant que femme. Moi, je pense au congé parental, l'accouchement. Quand tu accouches, tu as déjà d'abord une année dans certains pays, et gloire à Dieu qui est payé, je le dirais, à 67%, ça fait en sorte que tes revenus chutent. Ou alors, peut-être il y a d'autres pays qui n'offrent même pas cette possibilité-là, donc tu ne gagnes pas de l'argent. Dans un moment où tu es un peu vulnérable, où tu n'as pas vraiment assez de salaire, donc c'est la personne qui a le plus de salaire qui est généralement l'homme, qui prend un peu plus de dessus à ce moment-là. Il commence vraiment à plus gérer, parce que bon, tu es aussi peut-être plus concentré sur l'enfant, ou bien le fait de ne pas avoir beaucoup, c'est lui qui doit combler le vide. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que tu n'es plus assez flexible comme tu l'étais, quoi. Tu commences à réaliser que il y a certains blocus. Exact. Et au vu de cela, cette dépendance-là peut s'installer petit à petit. Tu te rends compte que tu es obligé peut-être de toujours être derrière. Demander, exactement. Tout à fait, tout comme le chômage, tu vois. Si l'un des deux perd son boulot à un moment donné, et si vous n'avez pas, c'est pour ça qu'on incite à la compréhension permanente ou bien de grandir, parce que l'unité des finances, c'est quelque chose, c'est pas un état dans lequel on dit, on pratique l'unité des finances. C'est un peu comme l'école, on progresse au fur et à mesure. Ouais, et on prépare les mauvais jours quand ça va. Quand ça va, tout à fait. En fait, la cause, Tout à fait. on prépare les chômages et les congés parentaux et les ceci. Quand tout va bien. Oui. Donc, c'est important de progresser dans son cheminement de l'unité des finances. Sinon, quand l'un perd son boulot, vous savez, quand tout va bien, il est facile de faire de bonnes choses. De se dire, OK, l'unité des finances, c'est bien parce que je mets, tu mets, on se met ensemble, on grandit. Mais quand l'un perd son boulot, si vous n'avez pas progressé, si vous ne grandissez pas dans ce cheminement de l'unité des finances, il y a de fortes chances que l'un dépende de l'autre. Alors que quand vous pratiquez l'unité des finances exactement comme on le prône, vous savez que même si l'un perd son boulot, c'est la famille qui a perdu une poche d'entrée. Comment est-ce que la famille réagit par rapport à ça? Comment est-ce qu'on comble ce vide? Comment est-ce qu'on se prépare pour faire les choses un peu plus différemment, avancer un peu plus et mieux réagir? Donc, quand on ne s'y prépare pas, facilement les soucis viennent plus tard. Oui, au but de tout ce que nous avons dit là maintenant, et un point très essentiel que je vais citer, il est important pour vous de réaliser à cet instant, est-ce que je suis en train de pratiquer l'unité des finances? Donc, M. Tchomba et Mme Tchomba passent le temps à dire, ou alors je suis dépendant financièrement. On a élaboré les risques et là les causes. Il y a une cause, Tchomba. Je ne sais même pas comment je vais dire ça. On va d'abord parler en français, c'est-à-dire que tu as hérité d'un modèle de famille. Fais ce que tu as vu faire. Voilà, donc c'est-à-dire que la cause est silence. C'est terrible parce que, et c'est très dangereux de venir dans le monde en disant mes parents sont un modèle essentiel pour moi. Mes parents ont fait comme ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ma mère faisait comme ça, comme ceci. Les parents ont vécu un mariage heureux, donc
Ce qu'ils ont fait, il faut que je le refasse. Pour mes parents, ça a fonctionné. Nous sommes tous allés à l'école. On a mis tous ensemble. Mais est-ce que c'était... Mais c'est le bon, c'est qu'on est généralement malhonnête de s'asseoir. On n'est pas très honnête de s'asseoir comme ça et de dire que, honnêtement, ce n'était pas ce que ça en avait l'air. Est-ce que c'était bien? Il faut qu'on prend un copier et on peut coller et on veut imposer ça à notre partenaire parce que... C'est pour ça qu'il est important dans cette situation de s'inspirer d'eux. Mes parents ont fait comme ça. Je m'inspire de ce qu'ils ont fait pour faire dans mon foyer. Comment est-ce que je veux que mon foyer réagisse? Comment est-ce que je veux que mon foyer soit? Comment est-ce que je veux que mes choses se passent? Mais si je prends un mot pour parce que, vous savez, avec les finances, ça y va également des émotions, des sensibilités. Est-ce que les choses auxquelles mon père était sensible, ma femme est également, ou bien mon mari est également sensible à ces choses-là? Est-ce que est-ce que ma femme, le copier-coller est dangereux? C'est très dangereux. Vous allez y prendre exactement ce que j'ai vu faire et vouloir le coller directement est dangereux. Il faut pouvoir se consulter, construire votre écosystème, construire un environnement propice pour vous et progresser dans les finances. Mais quand on veut dire, tu veux dire à l'autre qui n'a pas grandi dans les mêmes environnements que toi, qui n'a pas eu les mêmes sensibilités que toi, que ce que j'ai vu mes parents faire, et si l'autre disait aussi que c'est pas ce qu'elle a vu ses parents faire, Moi, en grandissant, je n'ai jamais vu mes parents partir en vacances, mais ils s'aimaient. Tu vas y faire le copier-coller. On vient te présenter le paradis des couples, qui a un moment inédit, qui sera un moment parfait pour toi, de renouer les liens avec ton selon, et elle aussi, et sa selon, bref, vos selons, de vous renouer et d'être ensemble, bien amoureux, aimés, vivre un moment inédit de vacances. On va dire que non. J'ai vu mes parents. Ils n'ont jamais eu besoin. Si c'était trop, on partait au village. Les parents de maman étaient là-bas dans telle réunion. Les réunions des femmes sont ici ou non. Les réunions des hommes sont de l'autre côté. Toi, on va te dire que viens au paradis des couples. Tu veux du street, non? Du 24 au 26 juillet 2026. À Amsterdam. Les petits plats que nous sommes en train de mettre dans les grands pour vous. Et du 21 au 23 août 2026 au Canada, à Montréal. On va passer un moment. On sera là-bas. On va passer un moment extraordinaire, n'hésitez pas. Donc les amis, comme pour dire, dans cette vidéo, ce qu'on veut surtout faire ressortir. Nous, comment sortir, M. Chomba? Comment sortir? Si on est déjà dans cette situation-là, on est dépendant, c'est bon. Quand on veut faire une idée des finances, ça n'a pas donné, on est devenu dépendant. Tout à fait. Première des choses, il faut se poser. Il faut s'arrêter une seconde. Vous savez, malheureusement, la vidéo d'aujourd'hui nous fait courir. On est toujours en train de courir, Madame Chomba. Je te vois courir. Tu me vois courir. On court. Je cours, tu cours. C'est... Exactement. On court et puis on peut se perdre. C'est pour ça que c'est important, les amis, de se poser un moment, se dire, OK, est-ce que la façon dont on vit nous arrange? La façon dont on parle de nos finances nous arrange? Parlez-en. Arrêtez-vous un moment et ayez des points. Que chacun fasse ressortir ses sensibilités. Je pense que le fait de ne rien voir de nos finances me dérange. C'est vrai que je ne t'en dis pas souvent, mais ça me dérange. Tu vois, je veux pouvoir avoir une vue un peu plus profonde sur nos finances, savoir où est-ce qu'on va. Parce que ce qu'il y a de bien avec le fait que chacun voie, ça évite beaucoup de soucis. Tu vois, si je veux faire quelque chose, le simple fait de savoir que ma femme va voir, il n'y a pas une réponse immédiate là, lui dire quelque chose à dire. Quand elle va me poser la question, parfois je me dis, je préfère laisser cette... Ça protège. Ça protège énormément des abus financiers inutiles. Tout à fait. Ça protège, ça vous rend vraiment plus concentré, ça vous rend plus focus. Tout à fait. Et plus focus, surtout quand tu as cette ouverture d'esprit-là à écouter, surtout à causer. Tout à fait. Surtout à causer. Donc, vraiment, on me dit, Chombala dit, pour sortir d'une dépendance financière, c'est tout simplement pratiquer véritablement l'unité des finances. Ou alors, si cette dépendance financière est toxique, parce qu'il y en a un. Bien sûr. Une dépendance financière très toxique. Ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment que non. Il veut vraiment te voir. Il ou elle veut vraiment te voir au plus bas niveau pour pouvoir monter sur ta tête. Dans ce cas-là, il est très impératif de ne pas pratiquer l'unité des finances. Ouais, parce que l'unité n'est pas... Il y a des gens avec qui ça ne marche pas. Il y a des gens avec qui ça ne marchera pas. Donc, vous pouvez vous aimer, mais chacun gère son argent. Mais ce n'est pas une façon idéale parce qu'il y aura trop de blessures, trop de non-dits, trop de choses dans le noir. Donc, les amis, l'unité des finances, c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui mettent leurs finances en dehors de leur couple. C'est-à-dire, ils perçoivent les finances comme quelque chose qui entre dans leur foyer et qui aide ce foyer à grandir. Mais
pas nécessairement comme je suis venu avec mon argent, tu es venu avec ton argent, mais nous deux, nous sommes ensemble et ces choses-là nous aident à bonifier notre Au-dessus de couple. notre mariage, nous sommes ensemble, il y a l'argent, il y a nos enfants, il y a la famille, il y a ce que tu fais, il y a toutes ces entités-là nous permettent de faire fonctionner notre couple. Mais quand on regarde seulement l'argent, on se rend compte que toi, peut-être, tu apportes plus. X apporte. Exact. Est-ce que X n'apporte pas un peu plus Autre chose. que toi, tu apporterais moins? Donc, plus vous vous mettez en retrait, vous essayez vraiment de regarder ça comme une entité à part entière et vous gérez en fonction. Donc, vous êtes vraiment comme si vous avez une entreprise, vous êtes les actionnaires de votre entreprise, vous essayez de voir comment votre entreprise ne fera jamais faillite. Des sujets comme ceci, monsieur Il Trump, y en aura. Il y en aura au paradis des couples, les amis. tu peux me le garantir. Non, il y en aura. Et Tu peux me le garantir et à la différence que là, on va se regarder les yeux dans les yeux. dans les yeux. Et je ne sais pas que monsieur et madame Trump, On aura le les gens débat. vont parler des expériences en temps réel. Exactement. Donc, c'est magnifique de pouvoir communiquer avec les couples. Ce sont des choses qu'on ne fait pas trop souvent. Nous, quand nous sommes avec d'autres couples, moi, vraiment, j'apprends toujours beaucoup. Parce que tu vas voir des choses sur lesquelles, peut-être pour toi, tu voyais ça comme si c'était tellement... Tu écoutes un peu, tu vois que c'est... En fait, il y a une façon plus facile d'aborder des situations de couple quand on est en couple. Parce qu'on a des mêmes réalités, plus ou moins les mêmes réalités. Pour moi, c'est un moment inédit. C'est même une chance de pouvoir s'asseoir avec des couples et ceux qui ont beaucoup d'expérience et ceux qui en ont un peu plus moins et ceux qui sont fiancés, qui sont sur le point de se marier, d'apprendre pendant ces moments-là. Alors, les amis, allez-y dès à présent. Les Dès à présent, les chambres.com. Il y a un nom là. J'ai oublié le nom là dans les commentaires. Tu passes ton date de mec, le pas, ne découle pas. J'espère que tu es déjà inscrit. Si tu n'es pas encore inscrit, j'ai oublié ton nom. Fait que je devais mettre la cadeau à ça là. Tu vas tester. Ok, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'ici, c'est un plaisir. Merci. Si vous avez regardé jusqu'ici, forcément, ça vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est très important pour l'algorithme. Ça permet de propulser la vidéo. Merci, les amis. Et de vous abonner et de partager également à quelqu'un de... La vidéo. À très bientôt, la famille. Ciao, ciao. Ciao.